l'alliance et de l'alliance à l'obéissance et de l'obéissance à l'action de grâce. Allô? Ça va? Ça peut aller? Amen. On peut fonctionner de cette façon? Amen. On peut se comprendre par là? Amen. Peut-on y arriver? Oui. Cette année est placée sous le signe de la parole et par ailleurs sous le signe de l'alliance. Et ce mois porte sur la puissance de l'obéissance radicale à Dieu. Pendant que nous sommes en train de réfléchir sur ces deux premières choses, annexées à notre culte d'action de grâce ce matin, souffrez d'accepter que nous puissions parler sur recevoir les bienfaits, c'est s'ouvrir à la bienfaisance. Amen. Recevoir les bienfaits, c'est s'ouvrir à la bienfaisance. Nous disons année de la parole et de l'alliance, nous disons la puissance de l'obéissance radicale au Seigneur, et dans le même temps nous disons action de grâce. Mon souhait et ma prière, c'est qu'au sorti d'ici, de toutes les façons, ce culte se veut très pratique. Amen. Au sorti d'ici, je voudrais que chacun de nous commence par sa maison. Amen. Que chacun de nous commence par son chez lui. Que chacun de nous commence par sa petite cellule familiale. Amen. Que chacun de nous commence par les personnes avec qui il vit sous le même toit. Amen. De quoi est-ce que je suis en train de parler? Les actions de grâce à Dieu sont la plateforme sur laquelle le croyant se tient pour une bienfaisance raisonnable. Les actions de grâce à Dieu sont la plateforme sur laquelle le croyant se tient pour une bienfaisance raisonnable. Comment est-ce qu'on chemine pour arriver à recevoir les bienfaits? Comment est-ce qu'on chemine pour se mettre dans la posture où c'est bienfait? S'ouvre et nous transforme en des bienfaiteurs. Hello? Hi. Est-ce qu'on se comprend? Recevoir les bienfaits, c'est s'ouvrir à la bienfaisance. Comment est-ce que ça fonctionne? Premièrement, Dieu nous envoie une parole. Dieu enverra une parole à ton cœur. Deuxièmement, ton cœur s'engage à faire ce qui plaît à Dieu. Troisièmement, Dieu bénit ton obéissance. Et en quatrième lieu, faire du bien aux autres en signe de reconnaissance. Voilà comment recevoir les bienfaits peut facilement nous transformer en des bienfaiteurs. Nous allons avoir pour texte ce matin Philippiens chapitre 2, 8 à 9, Galates chapitre 6, versets 6 à 10, Luc chapitre 2, verset 52. Je reprends les textes. Nous allons avoir pour lecture ce matin Philippiens chapitre 2, le verset 8 à 9, Galates chapitre 6, les versets 6 à 10, et Luc, l'évangile de Luc au chapitre 2, verset 52. Je voudrais que nous puissions essayer de lire Philippiens 2, 8, ensuite Galates 6, 10. Dans Philippiens chapitre 2 et dans son 8e verset, il est écrit: « Il s'est humilié lui-même
en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Là, nous sommes en train de parler de Jésus, de sa vie d'obéissance et de quel type d'obéissance il a eu devant Dieu. Dans Galates chapitre 6, le 10e verset, il est écrit « C'est pourquoi, pendant que vous en avez l'occasion, pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous, mais surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. » Pendant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tous. Et surtout à ceux qui sont de la famille de la foi. Je veux que chacun de nous retienne que la bienfaisance est une action de grâce. La bienfaisance est une reconnaissance que nous manifestons à Dieu, mais qui est profitable aux hommes. Cette action de grâce qu'est la bienfaisance est manifestée envers Dieu. C'est pourquoi l'homme en profite. Hello! Quand tu es reconnaissant envers Dieu, ton semblable doit ressentir ta reconnaissance. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Nous venons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Les années antérieures, nous venons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait en 2022. Nous venons dire merci à Dieu de nous avoir permis d'entrer en 2023. Nous venons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a projeté et préparé pour nos vies tout au long de cette année 2023 qui n'est encore qu'à son début. Et pendant que nous venons témoigner de cette reconnaissance, de ce bonheur, de cette joie que nous ressentons au fond de nous envers notre Créateur, le résultat normal, c'est que notre semblable, même celui qui ne connaît pas Dieu, je veux dire surtout celui qui est très éloigné de Dieu, doit ressentir, en nous côtoyant, que Dieu a fait quelque chose dans nous. Faire du bien aux gens, c'est simplement dire que nous sommes contents parce que Dieu nous a fait du bien. Quand Dieu vous a fait du bien, vous devez être content. Et le simple fait d'être content parce que Dieu vous a fait du bien doit vous pousser à faire du bien à autrui également. La reconnaissance manifestée par la bienfaisance est un stade très avancé dans notre vie de croyant. Un croyant ordinaire ne fait pas le rapprochement. Un croyant ordinaire ne fait pas le point entre l'action de grâce et la bienfaisance, tout de suite. Un croyant ordinaire, chaque fois qu'il pense dire merci à Dieu, il ne pense pas dans le même temps à une action qu'il devrait poser auprès de son semblable qui marque cette reconnaissance. Je répète ce que je viens de dire. La reconnaissance qui se traduit par une bienfaisance est un stade très avancé. Donc je suis en train de dire, certains d'entre nous avons besoin d'évoluer. Certains d'entre nous avons besoin de grandir. Certains d'entre nous avons besoin de quitter notre stade actuel pour entrer dans la prochaine phase, pour entrer dans le prochain niveau, pour monter dans le prochain stade de notre vie, de notre marche et de notre
voyage en tant qu'hommes et femmes reconnaissants. Pourquoi est-ce que je parle? Je dis quelque chose de très simple. Vouloir recevoir le bien, c'est simplement s'ouvrir à faire du bien. Amen. Si vous voulez recevoir le bien, vous devez vous ouvrir à faire du bien. Certains d'entre nous ne savent pas que notre témoignage, c'est un bien que nous faisons à quelqu'un. C'est pour ça que quand nous en avons l'occasion, selon ce que Galate nous dit, ne nous faisons jamais prier de rendre témoignage. Pendant que tu rends ton témoignage, tu ne sais pas combien de personnes sont sous l'effet de tes paroles et vont être impactées positivement. Pendant que tu rends ton témoignage, tu ne sais pas combien de paroles sont sous le son de ta voix en train de traverser des graves crises et il y avait besoin d'entendre cela. Un témoignage est un bienfait pour quelqu'un. Certaines personnes sont venues à Christ pour avoir suivi le témoignage de quelques-uns. Certaines personnes se sont enracinées à Christ pour avoir suivi le témoignage de quelques-uns. Certaines personnes ont poussé la tête de Dieu un peu plus loin pour avoir entendu le témoignage de quelques-uns. Certaines personnes ont axé sur leur consécration pour avoir entendu le témoignage de quelques-uns. Certaines personnes également sont arrivées à répondre à l'appel de Dieu au ministère, à l'appel de Dieu au service, pour avoir entendu le témoignage de quelques-uns. Ne refusez jamais de rendre témoignage. Parce que simplement tout homme doit devenir un bienfaiteur. Un témoignage fait de vous un bienfaiteur. Recevoir le bienfait de vous un bienfaiteur. Être reconnaissant fait de vous un bienfaiteur. Ne refusez jamais de l'être. Pourquoi est-ce si important? Parce que simplement Dieu vous bénira et les hommes vous béniront. Amen. Pourquoi est-ce si important? Parce que nous devons nous permettre, nous devons oser partager avec Dieu et avec les autres tout ce que nous recevons comme bénédiction. Et le jour où nous nous engageons à partager avec Dieu et à partager avec les gens ce que nous recevons, nous entrons dans une révolution qui marque, je vais dire qui confirme notre transformation. Il faut que les gens sachent que Dieu est à l'œuvre dans ta vie. C'est dans ton partage que les gens se rendent compte de combien Dieu fait pour toi au quotidien. Je suis en train de dire à quelqu'un, reçois, donne. Pourquoi? Parce que ça, c'est la vie. C'est la vraie vie en Dieu notre Sauveur. Un croyant qui ne sait pas donner est un problème pour la foi. Et quand un croyant devient un problème pour la foi, il devient un problème pour le monde aussi. Comment est-ce que tout ça fonctionne? À la base, Dieu vous enverra une parole. Dieu va donner une parole ou envoyer une parole à ton cœur. Cette parole que tu as reçue va devenir progressivement une promesse. Et cette promesse va se transformer en alliance. Nous sommes en train de parler de l'année de la parole et de l'alliance. Dieu t'envoie une parole et cette parole se met en marche, elle se met à l'œuvre dans ta vie. Et pendant qu'elle est en train de travailler en toi, autour de toi, pendant qu'elle est en train de travailler pour toi, elle se transforme.
Dans le processus de sa transformation, cette parole devient une promesse. Et quand elle est devenue une promesse, elle ne s'arrête pas. Parce que Dieu n'en a pas encore terminé. La promesse continue d'évoluer. Et elle fait des choses dans ta vie. Elle fait des choses pour toi. Elle fait des choses avec toi. Et elle devient une alliance. Il a envoyé une parole à Abraham. Et cette parole est devenue une alliance à Israël. Vous trouverez cela dans le psaume 105, versets 8 à 10. Deuxième chose. Ton cœur s'engage à faire ce qui plaît à Dieu. Ton cœur s'engage à faire ce qui plaît à Dieu. À la base, nous sommes en train de dire recevoir le bien. Recevoir les bienfaits, c'est s'ouvrir à la bienfaisance. Deuxième chose, la première chose, c'est que Dieu t'enverra une parole. Il enverra une parole à ton cœur. Deuxième chose, sur le chemin de recevoir le bien et je veux dire les bienfaits, et puis de devenir un bienfaiteur ou de s'engager sur la voie de la bienfaisance. La deuxième chose, c'est que ton cœur doit s'engager à faire ce qui plaît à Dieu. Philippiens chapitre 2, nous venons de lire le texte. Et le texte nous dit quelque chose un peu comme ceci. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. À un stade, à un moment de la vie de David, il a dit à Dieu, mon cœur me dit de ta part. Quand Dieu t'a envoyé une parole, cette parole doit te trouver dans les dispositions où ton cœur te dit des choses de la part du Seigneur. De quoi est-ce que je parle? Avant que la parole de Dieu n'arrive à ton cœur, elle trouve qu'il y a tout un décor planté qui l'attend. Alors que la parole de Dieu est accueillie par ton cœur, le temps de s'installer, la parole de Dieu se rend compte qu'il y a des dispositions prises à l'avance pour rendre agréable son séjour et faciliter l'œuvre que cette parole est supposée réaliser dans notre vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Notre cœur étant engagé, il s'est engagé à obéir à Dieu de manière radicale, à obéir à Dieu de manière inconditionnelle, à obéir à Dieu avec beaucoup de joie. La Bible dit qu'il s'est engagé à l'obéissance jusqu'à la mort. Et la Bible précise jusqu'à la mort de la croix. C'était la pire, la plus humiliante. La mort de la croix ne s'apparente pas à autre chose qu'à une malédiction. Nous devons d'obéir de façon radicale. Nous devons d'obéir de façon inconditionnelle et nous devons d'obéir avec le cœur en joie. Notre cœur doit être engagé à faire ce qui plaît à Dieu en étant extrêmement content de suivre Dieu. C'est la deuxième chose. Si vous et moi arrivons à nous engager de cette façon, alors la troisième chose deviendra possible. La troisième chose, c'est que Dieu bénit ton obéissance.
troisième chose, c'est que Dieu bénit ton obéissance. Je voudrais que quelqu'un sache, Dieu aime ta réaction favorable à sa parole. Et nous disions tout à l'heure, pour qu'il y ait une réaction favorable, il faut qu'il y ait un engagement du cœur. Pour que l'engagement du cœur fonctionne bien, il faut qu'il y ait un décor planté, il faut qu'il y ait des dispositions prises, il faut qu'il y ait de la joie et que nous soyons contents de suivre Dieu. Si cela est fait, alors Dieu bénira ton obéissance. Je disais tout à l'heure, Dieu va aimer ta réaction à sa parole. Je voudrais que nous puissions savoir que cette réaction est une action que nous avions préparée longtemps à l'avance. Et parce que c'est une action que nous avons préparée longtemps à l'avance, qui n'attendait que l'arrivée de la parole de Dieu. Alors quand la parole de Dieu arrive, elle s'installe, elle est confortable, elle peut se déployer. Vous savez ce qui va se passer? Elle va faire monter son premier rapport. Il en est ainsi, nous dit le Seigneur, Ésaïe 55, le verset 11, de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Quand la parole de Dieu arrive chez toi, elle s'installe, elle se sent à l'aise et elle peut se déployer, elle fait monter son premier rapport. Et sur la base de ce rapport, il y a une autre parole qui va venir. Genèse chapitre 22, à commencer par son verset 15. Si vous êtes à la page, est-ce que nous pouvons lire? Genèse chapitre 22, à commencer par son verset 15. Genèse chapitre 22, verset 15. Du ciel, l'ange du Seigneur appela Abraham une seconde fois et lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Parce que tu as agi ainsi. Parce que tu as agi ainsi. Que tu ne m'as pas refusé ton fils. Que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Aussi vrai que je suis Dieu. Aussi vrai que je suis Dieu. Je jure de te bénir abondamment. Je jure de te bénir abondamment. Amen. 16. Verset 16. Je jure de te bénir abondamment. Et il lui dit, voici ce que déclare le Seigneur. Le 17 ou le 18. À travers eux, je bénirai toutes les nations de la terre parce que tu as obéi à mes paroles, à mes ordres. Ok. Maintenant écoutez, je disais tout à l'heure, la troisième chose qui va t'arriver, c'est que Dieu te bénira. Amen. Dieu bénira ton obéissance. Dieu bénit toujours l'obéissance. Amen. La bénédiction de Dieu à l'obéissance de l'homme est une espèce de récompense. Chaque fois que tu as été obéissant, Dieu récompense ton obéissance. Alors je disais tout à l'heure, Dieu t'enverra une seconde parole. Et cette seconde parole est porteuse de la bénédiction. Amen. Chaque fois que Dieu te dira quelque chose, et que tu feras ce que Dieu te dira, Dieu bénira ton obéissance. Chaque fois que Dieu te demandera de faire quelque chose, et que tu vas t'exécuter, Dieu va récompenser ton obéissance. À Abraham, Dieu lui a demandé une chose simple. Elle consistait à donner son fils, Isaac, en sacrifice. Et Abraham a obéi. Et dans le texte dont nous venons de suivre la lecture, Dieu est en train de dire à Abraham, parce que tu l'as fait, parce que tu as suivi ce que je t'ai demandé, parce que tu as obéi, je vais te bénir.
Et cette bénédiction va affecter ta descendance. Et elle ne va pas s'arrêter avec ta descendance. Toutes les nations de la terre en toi seront bénies. Donc quand Dieu décide de récompenser ton obéissance, Dieu s'arrange à ce que la récompense que tu recevras pour avoir été obéissant n'affecte pas seulement ta vie à toi seul, affecte la vie de ta famille, affecte la vie de ta descendance. D'où j'ai commencé en nous disant, ce que nous allons entendre ce matin, nous devons commencer à le faire à la maison dès notre retour d'ici. Allons voir la quatrième et la dernière chose. Faire du bien aux autres en signe de reconnaissance. Quand tu t'engages sur le sentier de plus d'obéissance, tu as choisi de laisser la bénédiction de Dieu couler dans ta vie. Et en faisant du bien aux autres, tu augmentes ton obéissance. S'il est vrai que Dieu récompense l'obéissance, en augmentant ton obéissance, tu augmentes ta bénédiction. En augmentant ton obéissance, tu augmentes les bienfaits que tu reçois de l'Éternel. En augmentant ton obéissance, tu facilites dans ta vie la manifestation et la matérialisation des choses que Dieu seul peut accomplir dans la vie d'une personne. Pendant que l'action de grâce parle de ce que Dieu fait pour nous, en fait, nous rendons témoignage de ce que Dieu fait pour nous à Dieu. Dans la bienfaisance, nous rendons témoignage de ce que Dieu fait pour nous aux hommes. En d'autres termes, quand nous nous engageons sur la voie de la bienfaisance, nous faisons deux choses. Nous sommes reconnaissants d'abord à Dieu, et en deuxième lieu, nous disons aux hommes, Dieu m'a béni. Amen. De quoi parlons-nous? Nous sommes en train de nous dire quelque chose de très simple. Recevoir les bienfaits de Dieu, c'est s'ouvrir à la bienfaisance. Nous sommes dans un culte d'action de grâce où nous venons dire merci à Dieu, témoignant ainsi de ce que nous savons qu'il a fait pour nous, mais au sortir d'ici, nous devons nous engager à la bienfaisance. Dire aux hommes que nous sommes contents de ce que Dieu a fait pour nous en posant des actes de bienfaisance envers ces personnes. C'est pour cela que, dès notre retour à la maison, ce matin ou cet après-midi, que chacun de nous pose un acte de bienfaisance dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Amen.